Bonjour, aujourd'hui, pour réviser le baccalauréat, j'ai décidé de travailler les suites géométriques. Alors, ce cours il est destiné aussi bien à des élèves de terminale S et S. Ça permet de bien réviser, de revoir les propriétés essentielles. À droite, je vous ai encadré la fiche mémo, c'est vraiment ce que vous devez savoir par cœur. Déjà, on a une suite qui est géométrique. Si on peut écrire UN plus 1 qui est égal à Q fois U de N. Je vais prendre un exemple. Ici, j'ai UN plus 1 qui est égal à 12 fois U de N. Je peux dire en une seconde que ma suite U de N est géométrique car ma raison vaut 12. Ma suite est géométrique de raison Q égale 12. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Très simplement, c'est simple. Vous avez un nombre, 3. Vous passez à 12, vous passez à 48. Vous remarquez quoi? 3 multiplié par un nombre qui me donne 12, c'est 4. 12 pour aller à 48, je multiplie par 4. Et je vais en refaire encore un dernier. 48 multiplié par 4. Là, ma suite, elle semble être géométrique de raison Q égale 4, car je multiplie toujours par le même nombre. Et de premier terme, U0 qui vaut 3. Ça, c'est une suite géométrique. On passe d'un terme à un autre, en multipliant toujours par le même nombre, appelé la raison Q, petit q. Comment prouve-t-on qu'une suite est géométrique? On calcule UN plus 1 divisé par U de N. Si, un exemple, je calcule UN plus 1 sur U de N et j'obtiens 3. U de N est une suite géométrique de raison Q égale 3. Moi, j'ai fini ma preuve. Si on sait qu'une suite géométrique, on a deux propriétés à absolument connaître par cœur, il n'y a pas d'autre façon de savoir ça. Ici, j'ai U de N qui est égal à U0 fois Q exposant N, et non pas moins P, N. Et ici, j'ai U de N qui est égal à U indice P fois Q exposant N moins P. Alors, il y a des élèves qui ne savent pas pourquoi N et P. Alors, pourquoi ces deux petites variables? Alors, ça, on appelle ça un indice. N est un indice. Je l'utiliserai à travers un exemple. Alors, ici, je vais utiliser ces formules-là pour faire cet exercice ici. Petit a, démontrer que la suite U de N est une suite géométrique avec U de N qui est égal à 2 fois 4 exposant N divisé par 3 exposant N plus 1. On pourrait faire la chose suivante, on utilise la calculatrice, on calcule les valeurs de U0, U1, U2, U3, U4 et on regarde comment la suite elle évolue. Et elle évolue en multipliant tel membre par quel nombre, pour connaître la valeur de la raison. Mais la méthode la plus classique, ça ce serait qu'une conjecture, la méthode c'est de faire la méthode que je vous ai donnée là, calculer UN plus 1 sur U de N. Donc je calcule UN plus 1 divisé par U de N. Et je dois trouver un nombre, absolument, puisque je sais que cette suite est géométrique. U de N, c'est quoi U de N? C'est égal à, alors je vais tout mettre sur la même fraction, car lorsque je multiplie deux fractions, c'est ça fois ça, divisé par 1 fois ça. Donc je mets tout sur la même fraction. Ça va me simplifier la tâche. Ici, je veux U indice N plus 1. U indice N plus 1, ce n'est rien d'autre que 2 fois 4 exposant N plus 1 divisé, je rajoute 1 ici, donc N plus 1, et il y a 1 ici, 3 exposant N plus 2. Après simplification, alors 4 exposant N plus 1, c'est égal à 2 fois 4 exposant N fois 4. Je rappelle que A exposant M fois A exposant N, c'est A exposant M plus N. Beaucoup d'élèves ont tendance à l'oublier et certains profs ont tendance à
ne pas rappeler cette petite formule qu'il convient de connaître. Hein, ici, j'aurais pu écrire 4 puissance 1. C'est pareil, c'est égal à 4. J'enlève le 1 qui n'est pas très utile. 3 exposant n plus 2, c'est égal à 3 exposant n fois 3 au carré. Si j'utilise cette formule-là. Ici, je réécris le dénominateur. Trop de fractions tue les fractions. J'ai affaire à un double Big Mac. Je vais simplifier l'expression. J'en ai trop. Quand je divise une fraction, je multiplie par l'inverse. J'obtiens donc 2 fois 4 exposant n fois 4 divisé par 3 exposant n fois 3 au carré. Quand je divise une fraction, je multiplie par l'inverse. Donc, je retourne cette fraction. Donc, le dénominateur, donc c'est fois 3 exposant n plus 1 divisé par 2 fois 4 exposant n. Le calcul est long, mais il n'est pas très compliqué. Je vais effacer ici un petit peu, parce que je n'ai plus beaucoup de place. Ici, je vais tout regrouper sur la même fraction, car je multiplie deux fractions. Je multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. J'aurai quelque chose de beaucoup plus lisible. J'obtiens donc 2 fois 4 exposant n fois 4 fois 3 exposant n fois 3 divisé par 3 exposant n fois 3 au carré fois 2 fois 4 exposant n. Et là, c'est un jeu d'enfant. Un nombre divisé par un nombre, ça fait 1. Ici, vous simplifiez ça avec ça, ça avec ça. Ici, vous restez quoi? 2 et 2, moins il y en a, mieux on se porte. Il reste 4. Ici, on a 4 fois 3 divisé par 3 au carré, qui n'est rien d'autre que 3 fois 3. Moins il y en a, mieux on se porte. On a terminé. 4 tiers, c'est bien un nombre. C'est environ égal à 1,33. C'est la valeur de ma raison, appelée Q. Ma suite est donc une suite géométrique. Je fais une phrase réponse importante. U de n est une suite géométrique. Et donc, eh bien, une suite géométrique, une SG, suite géométrique de raison Q égale 4 tiers. Et on donne toujours la valeur de son premier terme, U0. Donc, U0, c'est égal à 2 fois 4 puissance 0, divisé par 3 puissance 0 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 1, attention, 4 puissance 0, ça fait 1, 2 fois 1, ça fait 2, 2, 3 puissance 0 plus 1, ça fait 3, donc 2 tiers. Ça veut dire que j'ai une suite qui est géométrique de raison Q égale 4 tiers. Premier terme, U0 égale 2 tiers. Dernière question. Exprimez U de n en fonction de n. Vous savez votre cours par cœur. Tant mieux. Parce que ça permet de gagner un point facilement. On sait que si on a une suite géométrique, on a U de n égale U0 fois Q exposant n. U0, combien vaut-il? Il vaut 2 tiers. Donc je remplace simplement U de n. Donc le U0 par 2 tiers. Mon Q, il vaut 4 tiers. Donc 4 tiers. Attention à ne pas écrire ça comme ça. Sinon l'exposant, il est pris sur le 4 et non pas sur le 3. Il faut mettre tout entre parenthèses. Ma suite est donc une suite géométrique. Telle que U de n égale 2 tiers fois 4 tiers exposant n. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.